Le message aujourd'hui a pour titre « Proche de Dieu ». Proche de Dieu. Et nous savons que c'est une clé majeure, sinon la clé majeure, pour persévérer jusqu'à la fin dans toutes les circonstances que nous avons là à vivre et les circonstances qui s'en viennent également. Parce que c'est par lui seul que nous allons pouvoir arriver au but. On ne pourra se vanter de rien, d'avoir réussi rien, parce que tout nous est donné et tout nous aura été donné par Dieu, y compris la victoire finale et les petites victoires à remporter en cours de route, de même que les collines et les montagnes à franchir, les obstacles à traverser, la persistance à avoir, la victoire sur les moments parfois de découragement qui arrivent, qui sont inévitables. Ou parfois les moments où on ralentit spirituellement, où on a l'impression d'être loin de Dieu. Quand on aura passé à travers de tout ça, il y aura un être à remercier, ce sera Dieu. On ne pourra se vanter de rien. Mais quand on vit ces choses-là, il faut toujours se rappeler que c'est lui la clé pour avancer, c'est lui la clé pour développer son caractère et c'est lui la source du salut, la source de tout encouragement. Et parfois, Dieu nous soutient totalement parce qu'à certains moments donnés, on n'est plus capable nous-mêmes presque de rien faire. Au point de départ, on n'est pas capable de rien faire. Mais à un moment donné, il y a des circonstances qui font qu'on ne voit plus autant. On dirait que notre humanité prend le dessus, ou qu'on voit davantage les problèmes que les solutions, ou le fait, par exemple, que l'usure du temps joue son rôle et qu'on devient plus faible avec le temps. Mais là, il faut se raviver et se raccrocher à Dieu encore davantage. Proche de Dieu. C'est vrai aujourd'hui, ce sera vrai demain, ce sera vrai la veille du retour de Christ. Et après ça, on sera toujours totalement en totale communication avec Dieu. On est en communication maintenant, mais il faut l'entretenir, cette communication-là. Il faut la développer. Il faut croire en Dieu. Vous croyez en Dieu, vous êtes ici. Et vous le cherchez. Mais il faut aller à l'autre étape après. Croire Dieu. Croire ce que Dieu dit. Ça, c'est une autre étape. Il y a beaucoup de gens dans le monde, des gens sincères, qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas ce que Dieu dit, et qui ne croient pas ce que Dieu dit de faire, et qui ne le font pas, qui pensent lui plaire, sincèrement, mais qui en fait ne lui plaisent pas du tout, parce qu'ils ne marchent pas dans ses voies, ils ne sont pas proches de lui. Ils vont avoir leur chance. Dieu ne les rejette pas. Dieu ne les a pas appelés pour le moment. Mais nous, on doit croire en Dieu et on doit croire Dieu et on doit, et c'est tellement encourageant, croire ses promesses. Quand on lit la Bible, quand on fait notre étude chaque jour, on voit à de nombreuses reprises ce que Dieu a promis, il l'a accompli. Ce que Dieu a promis, il l'a accompli. Même parfois quand ça s'est accompli sur des centaines ou des milliers d'années. Sa parole est inébranlable. Ce qu'il dit, il l'accomplit et il le fait. Et ça, c'est une assurance pour nous. Parce que quand on s'approche de lui avec un cœur sincère, qu'on lui demande de nous donner, de voir les choses comme lui les voit, qu'on lui demande de nous donner, et c'est la chose majeure, de faire sa volonté et non la nôtre, il répond. Parce que ça lui plaît. Même si pour nous amener à voir les choses comme lui les voit, il doit permettre parfois qu'on passe par certaines épreuves, ou par certaines périodes où on voit moins bien, ou par certaines difficultés majeures, où on doit apprendre encore davantage à nous tourner vers lui. Et il faut apprendre à croire à la façon de Dieu. Peut-être ça vous surprend de dire ça comme ça, mais humainement parlant, on est porté à croire en Dieu et à croire Dieu à la façon humaine. On arrive à l'Église avec notre bagage d'expérience, notre bagage de ce qu'on a appris et qu'on doit désapprendre, mais ça part pas tout d'un coup. Ça reste longtemps. Et sans qu'on s'en rende compte, parfois, c'est là, et ça teinte un peu notre façon de voir les choses. Mais il faut tranquillement, à travers les expériences qu'on fait avec Dieu, à travers nos études, par la prière, arriver à croire à Dieu, mais avec la foi de Dieu. C'est là que j'en arrive. Quand on commence à croire Dieu, quand on commence à croire vraiment Dieu, c'est qu'on le fait
avec notre foi humaine. C'est un choix, hein? Dieu nous a créés libres. On peut accepter l'appel qu'il nous fait, on peut accepter d'examiner ce qu'il nous donne de comprendre au début, parce que c'est comme ça qu'il agit. Il nous donne de comprendre certaines choses, puis il regarde ce qu'on fait avec. Mais on a la liberté de l'accepter, puis de dire, je veux aller plus loin, montre-moi encore. Ou on peut dire, non, Et Dieu respecte ce choix-là. Dieu respecte ce choix-là. Alors, on a cette liberté-là. Et Dieu respecte cette liberté-là tout au long de notre cheminement. Mais on a besoin de lui tout le temps, constamment, chaque jour. Écoutez, lui a tout donné pour que vous, et là je dis vous individuellement, mettez votre nom à chacun et à chacune si vous voulez, pour que vous individuellement, qui l'appelle maintenant, vous ayez la possibilité d'arriver au salut, de parvenir, c'est-à-dire à la vie éternelle. C'est ça le salut. D'avoir la vie éternelle, de naître un jour dans la famille de Dieu en tant que membre glorieux de sa famille, en tant qu'être divin. C'est pour ça qu'on l'appelle déjà Papa, Père, parce qu'il est notre Père. Alors ça, c'est son grand but. Et lui, il a tout donné pour vous et pour moi, individuellement là-dessus, pour qu'on y arrive. Alors, vous ne pensez pas qu'il va tout faire pour que vous puissiez y arriver? Lui qui a déjà donné son propre fils, lui-même qui a souffert, le Père, parce que je suis certain que Dieu a souffert quand son fils est mort sur la croix, quand il a vécu l'expérience dans la chair humaine de vivre toutes ces, tous ces rejets de la part de ceux autour de lui, même de ses propres disciples. On voit à la fin, eux l'ont rejeté, l'ont renié même. Lui en a souffert, mais le Père en a souffert aussi. Alors, s'il a tout fait ça, pour chacun individuellement, comprenez-vous qu'il est prêt à tout faire pour chacun de vous individuellement, pour que vous arriviez au but. Pour que vous arriviez au but, quelles que soient les circonstances. Allez à Psaume 119. Psaume 119. Psaume chapitre 119. Alors, Dieu veut que vous soyez dans son royaume. Il va mettre le paquet, il va faire tout ce qu'il y a à faire. Mais parce que vous et moi, nous sommes libres, nous pouvons toujours ne pas y arriver. C'est faux de croire que, parce que le Christ a dit que je ne perdrai aucun de ceux que tu m'as donnés, que automatiquement tout le monde va être sauvé. Malgré eux, malgré ce qu'ils font, malgré leur choix, malgré même le mauvais exercice de la liberté. Je pense qu'on va prendre le temps de l'expliquer, ce petit passage-là, parce que ça peut répondre à des questions. Quand le Christ a dit « Je ne perdrai, Père, aucun de ceux que tu m'as donnés », c'est que le doigt était vers lui. Autrement dit, moi, Père, je vais faire tout ce qu'il faut pour ne perdre aucun de ceux que tu m'as donnés. Lui qui est capable d'amener à bon terme ceux qui l'appellent. OK? Par contre, ceux qui sont appelés demeurent des êtres libres. Et si eux se détournent, ils peuvent perdre leur salut. C'est eux qui seront responsables de la perte du salut, parce qu'ils se seront détournés de Dieu. Mais le Christ a dit, « Quant à moi, Père, là, je vais tout faire. Et je suis capable de ne perdre aucun de ceux que tu m'as donnés si eux marchent dans tes voies, si eux te sont fidèles. » Malgré leurs difficultés, malgré leurs faiblesses, malgré qu'ils ne réussissent pas tout d'un coup à tout vaincre, je vais les amener à terme par la voie étroite. Je vais les amener à terme malgré les difficultés. S'ils gardent leur cœur tourné vers toi, s'ils te supplient que tu les transformes, que tu leur donnes la victoire sur l'ensemble de leurs faiblesses et tout ça, je vais les amener à terme. C'est la garantie qu'ils nous donnent. Mais ils ne forcent personne. C'est ça, là. Et comme les temps de feu existent, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont, à un moment donné, rejeter, qui vont ne plus vouloir, ne pas vouloir. Et un des dangers que la Bible mentionne là-dedans, c'est l'amertume. Parce que l'amertume s'auto-alimente. Quand quelqu'un devient amer et qu'il considère l'amertume, qu'il se sent maltraité, qu'il commence à accuser, qu'il commence à faire circuler des choses, qu'il commence à en vouloir à un et à l'autre ou à l'Église ou à qui vous voulez, et qu'il ne s'en repent pas, et que ça continue, que ça continue, que ça continue, il y a un risque énorme à ce moment-là qu'un jour vienne où le point de non-retour est franchi et où il n'y a pas de retour possible. Prenez garde que la racine d'amertume ne prenne racine en vous, et ainsi de suite. Le Christ a parlé dans ce sens-là. Et je reviens à ça, parce que nous sommes des êtres libres.
Et on va rester libre toujours, pour toute l'éternité. Mais la vraie liberté. La vraie liberté. Mais au point de départ, la liberté de choix, on l'a. Et on l'aura, la liberté de choix, jusqu'au retour de Christ. Hein? Jusqu'au retour de Christ. Jusqu'au jour où le Christ va poser ses pieds sur le mont des Oliviers et où nous serons transformés. Là, on sera capable de ne plus jamais pécher et de ne plus jamais reculer sur quoi que ce soit. Là, ce sera l'aboutissement, ce sera le but qui sera accompli. Mais Dieu va nous donner tout ce qu'on a besoin pour nous rendre au royaume, pour nous rendre à la vie éternelle. Mais il faut écouter. Il faut prêter l'oreille au message de ses serviteurs. Il faut prêter l'oreille à ce que l'Église accomplit. Il faut prêter l'oreille à ce qui est enseigné dans sa Bible. Et notre principal livre, ça demeure toujours la Bible. Notre principal livre, c'est toujours la Bible. Et c'est pour ça qu'il faut étudier dans ce livre-là chaque jour. Et il faut ouvrir nos oreilles puis ouvrir nos yeux. Parfois, vous savez, Dieu nous parle par des personnes autour de nous, sans qu'on le sache, sans même que la personne le sache. On reçoit des messages parfois, et si on prête oreille, si on demande à Dieu de nous donner, de voir les choses qu'on doit voir, de comprendre les choses qu'on doit comprendre, certaines personnes vont dire des choses, puis ça nous met sur une piste. Peut-être que Dieu veut que je fasse ça, comme ça. Ou c'est peut-être ça la réponse à la question que j'ai posée il y a 2 semaines ou 1 mois. Et là, c'est bon de vérifier, et parfois, la réponse, elle est là. Comme parfois, la réponse sera dans une étude biblique. Ou même en priant. Des fois, on va exprimer des choses à Dieu, puis tout à coup, il y a une idée qui vient en rapport avec un problème qu'on a ou une situation qu'on lui avait soumise. Puis tiens, la réponse est là. Alors, il faut être éveillé à ça, il faut être sensible à ce que Dieu nous révèle. Il faut le demander à Dieu. Ça, c'est la première chose. Demander à Dieu. Nous, il faut être des êtres demandants. Parce qu'on n'a rien. Aucune possibilité, aucune valeur par nous-mêmes, aucune force. On a des forces humaines, on est capable de bouger, on est capable de faire la cuisine, on est capable de voyager, on est capable de bâtir des maisons, mais ce capable-là est extrêmement limité. Et il est limité au monde physique, matériel. Dieu nous l'a donné comme terrain d'entraînement. Mais tout ce qui est le plus important dans l'existence, après ça, ça vient de lui. Ben ça aussi, ça vient de lui, les choses physiques qu'il nous a données. Mais ce qu'on est capable d'accomplir à partir de là, ça vient de lui. Et quand on parle du plan spirituel, c'est encore plus profond et plus puissant. Alors, il faut lui demander. Nous sommes des êtres demandants. Et regardez ce que David dit ici, Psaume 119 et le verset 18. Un verset que j'aime beaucoup. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. S'il dit ouvre mes yeux, c'est parce qu'ils ne sont pas tout à fait assez ouverts. S'ils étaient assez ouverts, il ne demanderait pas d'ouvrir ses yeux. Et ça, on n'aura pas fini de le demander tant que le Christ ne sera pas revenu et tant qu'on ne verra pas tel qu'on a été vu, tant qu'on ne le verra pas tel qu'il est, tant qu'on ne comprendra pas parfaitement les choses. On a besoin de demander à Dieu qu'il continue d'ouvrir nos yeux. Et c'est pas parce qu'on étudie la Bible depuis 5 ans, ou 2 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 40 ans, qu'on la comprend complètement. On a besoin encore de l'approfondir. On a encore besoin que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on voit les merveilles de sa loi. Il dit, verset 19, « Je suis un étranger sur la terre. » Et quand on comprend le vrai but de l'existence, c'est vrai qu'on est étranger dans le sens que c'est pas le monde de Dieu. Puis dans le sens aussi que c'est un monde tellement éphémère, tellement passager. C'est pas long une vie. C'est pas long, 60 ans, 70 ans, 80, 90 ans, mettez 100 ans si vous voulez. C'est pas long. Même l'histoire du monde, on arrive à la toute fin et on n'était pas là au début, mais ça a passé vite. Ça a passé vite, qu'on a été là ou pas. Et plus ça va, là, plus on dirait le temps est court, plus les choses avancent. Alors, demandez à Dieu, ouvre mes yeux. Allez à Acte 17. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Verset 26, il parle de Dieu encore, de sa puissance. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, nous descendons tous d'Adam et Ève, un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps. C'est lui qui a établi la période de temps qui a été allouée aux êtres humains. Et on arrive à la fin maintenant de ces 6000 premières années accordées aux êtres humains. On va bientôt entrer dans la 7e journée, le 7e millénaire, et là, ce sera le règne de Christ. On le sait, puis on attend ça avec
impatience, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et on a vu dans un autre message que Éphraïm et Manassé, ça avait été prophétisé, devaient habiter ensemble longtemps, à partir du Moyen-Orient, et ensuite dans leur migration. On a vu ça dans un récent sermon. Ensuite, ils devaient habiter la majeure partie d'entre eux dans les îles britanniques pendant un certain temps, jusqu'à ce que se réalise la prophétie des 2520 années, et que là, les deux se séparent, et que Manassé aille aux États-Unis, et qu'Éphraïm développe le Commonwealth anglais. Alors, c'est ça ici. Dieu a déterminé les bornes de leur demeure. Il a donné les pays, à qui il a donné les pays, et il a permis ces choses-là. Et regardez, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur. Et les gens, tous les êtres humains cherchent le but de l'existence et ils cherchent d'où ça vient qu'on existe. Même si certains refusent de le reconnaître ou se vantent d'être athées, disent il n'y a pas de Dieu, on existe par nous-mêmes. Je suis certain qu'au fond d'eux autres, dans la logique, même dans la logique humaine la plus simple, il n'y a pas d'effet sans cause. Là. On ne peut pas passer par-dessus ce raisonnement-là. C'est pas fait tout seul. Alors, il a voulu qu'il cherche le Seigneur, et c'est écrit ailleurs que l'homme a soif d'éternité, que l'homme a soif de comprendre, et c'est vrai. Et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Et c'est vrai, il faut chercher. Même Dieu dit dans sa Bible, cherchez, vous allez trouver, hein? En tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. Dieu n'est pas loin de nous, dans le fond. Il n'est pas loin de nous. Verset 28, « Car en lui, nous avons la vie et le mouvement. » C'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui la soutient, et c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons, tout ce qui est physique autour de nous, ce vaste univers. Romains 11, un peu plus loin, Romains 11. Dieu est beaucoup plus grand qu'on peut s'imaginer. Parfois, on s'émerveille devant la beauté d'une fleur. Vous savez qu'il y a des orchidées dans la nature, dans les champs. Même chose que des orchidées que vous voyez chez les fleuristes, les grandes orchidées. Vous en trouvez des toutes petites si vous prenez le temps de regarder dans les champs l'été la forme de certaines fleurs. Et Dieu a reproduit les mêmes modèles dans à différentes échelles. C'est extraordinaire. Ça nous donne de nous émerveiller, mais Dieu est beaucoup plus grand qu'on peut imaginer. Romains 11, verset 34. Romains 11, verset 34. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui a bien pu le conseiller pour dire quoi faire puis comment faire? Puis comment faire ce vaste univers avec toutes les lois que ça implique? Même pour que la Terre tienne sur rien comme ça et qu'elle soit toujours au même endroit par rapport au Soleil à certaines périodes de l'année et qu'elle-même fasse ses rotations dans un cycle perpétuel très bien calculé, il ne peut pas avoir une horlogerie aussi fine, aussi perfectionnée, sans qu'il y ait derrière ça un horloger qui ait pensé à ça. Mais qui a conseillé cet horloger-là? Dans le fond, il dit ici, il n'y a pas un être humain qui me l'a dit, c'est moi qui l'ai fait. Il manifeste ici sa majesté. Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui a donné quelque chose à Dieu pour que Dieu nous donne de quoi? Non. Il a été le premier donateur. 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Toute petite phrase, mais qui résume que tout ce qui existe, existe par lui et existe pour lui, existe à sa gloire. Et ceux qui existent maintenant dans sa famille engendrée, dans la petite Église de Dieu, ils existent par lui, pour sa gloire, pour la continuation de son plan, dans l'aspect de la création spirituelle maintenant, alors que la création physique, elle, a été complétée. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Dieu est toute chose. Dieu est en toute chose par son esprit parce qu'il soutient l'univers par sa puissance. Dieu contrôle tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Il permet ce qui arrive. Ça, c'est autre chose. Dieu permet des choses pour l'accomplissement de son plan. Et Dieu peut tout. Dieu peut tout faire. Sauf certaines choses. Je fais une petite nuance ici. Je fais une petite nuance. Dieu ne peut pas être contraire à lui-même. Ça va de soi. Allons plus loin. Dieu a un caractère parfait.
Ses lois, c'est le reflet de ce qu'il est. Est-ce que Dieu, qui est parfait, pourrait transgresser ses lois? Non, hein? Alors donc, Dieu ne peut pas transgresser ses lois, voyez-vous? Ça ne veut pas dire qu'à Dieu tout est possible. Oui, à Dieu tout est possible, mais tout ce qui est possible dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste, dans ce qui n'est pas contraire à la vérité, dans ce qui n'est pas contraire à ses lois et à ses voies. Voyez-vous? Alors, c'est la même chose que pour la création du caractère. Je fais cette petite nuance-là parce qu'elle est importante. M. Armstrong a compris, puis il nous a fait comprendre, que Dieu est en train de développer son caractère chez ceux qui l'appellent, chez ses fils et ses filles que vous êtes, dont vous êtes. OK. Est-ce que Dieu crée en vous le caractère parfait instantanément? Non, hein? Il ne peut pas créer en vous instantanément le caractère parfait. Pourquoi? Parce que par définition, un caractère, c'est quelque chose qui doit se développer dans un être libre, qui a le choix. Donc, qui parfois se trompe, parfois réussit, parfois se trompe encore un peu, a à lutter, a à développer la force, la vision des choses, ses capacités, a à compter sur Dieu. Voyez-vous, le caractère, il doit se développer. Si Dieu disait, par exemple, tel monsieur, je l'appelle aujourd'hui, et je mets en lui mon caractère parfait, pouf, il n'y a pas le choix. Il n'a plus de choix, il n'a plus le libre arbitre. Dieu a créé les êtres humains libres. Et la valeur de ses enfants pour lui, c'est que ses enfants sont libres de dire « Oui, papa, je crois en toi, je veux t'appartenir, je suis loin d'être capable, et j'ai besoin de toi pour m'y rendre. Et j'ai besoin que tu ne m'abandonnes pas parce que moi, je n'ai pas de force, je ne suis pas capable tout seul. Je dois compter sur toi. » Comprenez-vous? C'est ce qu'il veut voir se développer en nous, et ce faisant, au cours des années, là, on développe le caractère de Dieu. On arrive à voir les choses comme lui les voit, et à être capable graduellement de les faire comme le Christ les ferait. Mais ça ne se fait pas d'un coup. S'il le faisait d'un coup, ce serait de créer des robots qui n'ont pas le choix. Et Dieu ne veut aucun robot dans son royaume. Il veut des êtres qui ont choisi librement et qui ont accepté, lorsqu'ils ont signé l'engagement du baptême, qui ont accepté de livrer le combat jusqu'au retour de Christ. Ou jusqu'à temps que la mort intervienne si on meurt avant le retour de Christ. Il veut que ses enfants veulent lui appartenir. Il veut des êtres libres dans son royaume pour bâtir l'univers ensuite, puis pour développer les grands projets que lui a en tête. Voyez-vous pourquoi il ne peut pas, et Dieu ne le fera pas, créer instantanément le caractère parfait. Parce que le caractère parfait, ça doit se développer et ça doit être basé sur le libre arbitre. Alors Dieu, il y a une chose qu'il ne peut pas faire, donc, c'est qu'il ne peut pas pécher. Il ne peut pas créer un caractère parfait dans un individu libre, parce qu'il faut qu'il laisse exercer sa liberté. Alors, il y a des choses comme ça, il faut bien définir les choses, mais de façon générale, dans ce qui n'est pas contraire à sa loi, dans ce qui n'est pas contraire à lui, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Dieu a commencé un plan de salut qui va mener à terme. Parce que ce n'est pas impossible à lui, et ce n'est pas contraire à sa volonté, et ce n'est pas contraire à ses voies, et ce n'est pas contraire à ses lois. Au contraire, tout ça est compris dedans. La voie qu'on a à suivre, c'est la voie de ses voies, la voie de ses lois, la voie pour être heureux et la voie pour développer son caractère. Fantastique quand on regarde les choses de ce côté-là. Question. Est-ce que Dieu est au courant de vos souffrances? Est-ce que Dieu est au courant de vos souffrances? Je vois les têtes qui font signe que oui. Et c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, oui. Parce que lui s'en soucie de ces choses-là. Puis il ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Ce à quoi il prend plaisir, par contre, lorsqu'il permet que la souffrance nous arrive ou que des épreuves soient là, ce à quoi il prend plaisir, c'est de nous voir le supplier, de nous aider à passer au travers, et de nous aider à développer le caractère qu'il veut voir en nous à ce moment-là, dans cette épreuve-là. Parce que tout ce que nous vivons en tant qu'être humain, c'est un terrain d'entraînement. C'est une base d'entraînement pour les enfants de Dieu, de préparation accordée à ces êtres libres qui choisissent de lui appartenir, même au prix de passer à travers des souffrances et des épreuves. C'est ça qu'il veut. Et le prince de notre salut a souffert, plus que nous tous ensemble. OK? Et nous, on marche dans ses traces. Mais il y aura dans son royaume une famille d'êtres libres qui auront mis tout le paquet pour lui appartenir, quelles que soient les circonstances.
Si nous cherchons Dieu, nous le trouvons. Si nous nous approchons de lui, même dans les moments les plus sombres ou les plus difficiles, il est là. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Et ça, il ne faut pas l'oublier, quelles que soient les circonstances. Dieu se soucie de tout ce que ses enfants vivent. Est-ce que c'est surprenant? Il se présente comme un père. Et je serais porté à croire que le titre qu'il aime le mieux, c'est le titre de père. Parce que c'est le but de tout son plan d'avoir une famille. Alors, ça ne me surprendrait pas que le titre qu'il aime le mieux, il est peut-être fier de Tout-Puissant, il est peut-être heureux d'être louangé sous différents autres noms, mais celui de père, il y tient, je pense, beaucoup plus. Et ceux qui sont parents, vous savez ce que ça veut dire. Mais Dieu se soucie de tout ce que ses enfants vivent, comme des pères et des mères sur le plan humain, se soucient de tout ce que leurs enfants vivent. Que ce soit des choses positives ou négatives, faciles ou difficiles, selon les étapes de leur vie et leurs circonstances. En tant que parents, on s'inquiète toujours de nos enfants, ou on se soucie toujours de ce qu'ils vivent, puis on veut que ce soit au mieux. Alors, si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Mais il faut le chercher à sa façon, à la façon divine. Encore là, il faut faire attention, quand on vient à l'Église, on arrive avec tout un bagage. Et parfois, on met Dieu dans notre ancien moi sans se rendre trop compte que ça peut changer la perspective des choses. Il faut que ce soit un changement intérieur complet lorsqu'on prend les valeurs de Dieu en nous. Il faut chercher Dieu à la façon divine. Demander, supplier, insister. Et c'est pour ça que c'est si important, et M. Meredith revient régulièrement là-dessus, de ne jamais passer une journée, un, sans prier Dieu, et deux, sans étudier notre Bible. Parce que c'est prouvé, qu'on l'a sans doute tous vécu à un moment donné ou l'autre aussi, quand on diminue là-dedans, on s'éloigne de Dieu, on est moins proche de Dieu. On voit moins comme lui voit. Et on a moins confiance dans ce qui s'en vient. On a plus peur. Et là, nos émotions, parfois, risquent de prendre le dessus. Et les événements qui arrivent de nature à nous décourager sont comme plus gros et plus décourageants. Pourquoi? Parce qu'on voit là avec nos yeux humains. On voit moins avec les yeux de Dieu. Et c'est pour ça que quand une telle situation arrive, quand on se sent comme plus loin de Dieu, comme s'il ne nous répondait pas, comme si on n'a plus le goût d'étudier, et ça arrive comme si... Il faut faire le contraire. Courir vers lui, puis le supplier, puis jeûner. Et s'il faut faire ce qu'on appelle un siège de jeûne, c'est-à-dire des jeûnes répétés, en revenant devant lui avec la même insistance pour dire « Père, j'ai besoin, donne-moi de voir comme toi tu vois les choses et donne-moi de vaincre ce que j'ai à vaincre et donne-moi de me rapprocher de toi pour avoir là cette paix intérieure qui est la paix du Christ, pour continuer à passer les choses que j'ai à passer, mais avec un cœur paisible, puis en voyant les choses comme toi, tu les vois. » Étudier, demander, étudier, mettre en pratique. Et à ce moment-là, Dieu veille sur vous. Dieu veille sur nous et sur tout ce qui nous arrive pour nous mener au but. Jérémie 29. Jérémie 29. Rappelez-vous que c'est son grand objectif et il va nous amener à terme si nous faisons notre part. Il ne fera pas notre part à notre place. Et parfois, certaines personnes restent dans un état léthargique, si vous voulez, parce que ça avance plus spirituellement, mais ça devient encore plus dangereux parce qu'ils ont moins le goût encore d'étudier ou de prier. Mais c'est là qu'il faut aller dans l'autre côté et insister et passer à l'action pour faire les choses que nous avons à faire. Jérémie 29 et le verset 13. Jérémie 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Et ça, c'est une promesse. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et ça, cette expression-là, elle revient à différents endroits dans la Bible. Parce que c'est une clé de base. Et quand on se sent loin ou quand on se sent plus neutre par rapport à notre vie spirituelle, il faut supplier Dieu encore davantage. Et faire les choses que nous devons faire. Si vous me cherchez de tout votre
cœur. Versets 11 et 12. Regardez ce qui est en tête pour vous et pour moi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lui, il voit la fin du film. Il voit ce qui vous attend au bout. Et c'est pourquoi il permet que certaines choses vous arrivent ou m'arrivent. Et ce que ça fait dans notre vie si on est proche de lui. Parce que ça cristallise la formation du caractère du Christ en nous. Verset 12, « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » La question de le chercher de tout cœur. Beaucoup de gens voudraient aussi que Dieu soit plus tolérant. Avez-vous remarqué, on vit dans une société de tolérance. Il faudrait permettre n'importe quoi à n'importe qui, comme s'il n'y avait pas de règles. Parce qu'en fait, la nature humaine est contre les lois. Elle est contre les règles. Il s'agit de voir les règlements de circulation pour voir comment les gens sont habiles pour les contourner. Que ce soit les règlements concernant la vitesse ou quoi que ce soit sur les routes, à l'approche des chantiers de construction, par exemple. Comment un nombre effarant de signaleurs routiers ont perdu la vie dernièrement. Pourquoi? Parce que des conducteurs ne s'occupent pas d'eux et ne suivent pas du tout leur directive qui leur donne de diminuer la vitesse ou de céder le passage ou quoi que ce soit. Des gens sont morts à cause de ça parce que les gens ne veulent pas suivre les lois. C'est contraire à la nature humaine de faire ça. Et les gens voudraient, quand ils pensent à Dieu, et je pense qu'ils l'imaginent comme ça, comme un Dieu très tolérant qui permet tout. C'est un bon Dieu. Hein? Il est gentil. Il nous permet d'être comme on est et il nous dit, venez comme vous êtes, ne changez pas. Trouvez des églises dans le monde ou une église dans le monde qui dit aux gens, pour plaire à Dieu, vous devez changer votre façon de penser, votre façon de vivre, et vous devez vivre selon ce qui est écrit dans le guide, le manuel de vie ici, qui est la Bible. Trouvez une église qui dit, repentez-vous. Même les grandes églises chrétiennes ne disent pas aux gens, changez. Ils ne disent pas aux gens de changer, sinon du bout des lèvres, sur des choses secondaires. Et c'est pour ça que la mentalité générale dans la société, c'est que les gens voudraient que Dieu soit tolérant, c'est-à-dire qu'il laisse tout faire. Qu'il laisse tout faire. Et souvent, ils ont l'impression qu'il laisse tout faire. Pourquoi? C'est pas faux comme raisonnement, parce que Dieu, pour l'instant, n'intervient pas directement à grande échelle. Le temps vient bientôt où il va intervenir. Là, il est à l'époque de donner les avertissements de ce qui s'en vient. Mais après les avertissements, ce sera les conséquences qui vont s'en suivre. Mais Dieu, vous savez, si Dieu nous avait laissé faire tout ce que nous voulions faire, plusieurs d'entre nous serions peut-être morts aujourd'hui. Je le dis comme ça parce que je le sais aussi. Certains d'entre nous ne seraient pas vivants si Dieu n'était pas intervenu pour nous appeler, pour nous réveiller, puis nous montrer le chemin à suivre. Et ça va être la même chose pour l'humanité. Hein? L'humanité va aller jusqu'au bout. Et Dieu va intervenir pour éviter que l'humanité ne s'auto-détruise complètement. Comme on voit dans Matthieu 24. Dieu va intervenir pour mettre un terme à la grande détresse. Sans ça, il ne resterait plus personne de vivant sur la face de la terre. Comme c'est marqué dans Matthieu 24, verset 22, je pense. C'est comme on fait avec nos enfants. Quand nos enfants sont petits, on leur dit, n'allez pas jouer dans la rue. OK? Pourquoi? Parce qu'on les aime pas? Ben non, parce qu'on les aime. Et s'ils vont jouer dans la rue, on les avertit très serrés de ne pas y retourner. Et s'ils font état de retourner, on doit passer à l'action pour leur faire comprendre que c'est beaucoup mieux de ne pas y aller. Parce qu'il y a des conséquences immédiates qui ne sont pas intéressantes pour eux. Pour éviter des conséquences plus graves un peu plus tard s'ils continuent d'y aller. Tout simplement. C'est exactement ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et parfois, on a été obligé de punir nos enfants, d'amener certaines corrections, de même pour leur bien, pour les protéger, pour leur éviter des conséquences. Et dans certaines familles, quand les enfants sont plus vieux, parfois, il y aura des privations quand le comportement n'est pas adéquat. J'ai vu des cas, par exemple, où les adolescents ou des jeunes adultes étaient rendus à prendre la voiture. Ça, c'est une époque extraordinaire. J'ai des souvenirs mémorables et tellement encourageants. Alors, il vient un temps où on peut prendre la voiture familiale pour faire des petites excursions pour commencer, faire des commissions et ensuite aller plus loin. Mais quand vous avez un jeune qui se comporte mal à ce moment-là
et qui a été averti, qui se comporte encore mal, comme par exemple qui prend de la boisson et qui prend la voiture, on sait les conséquences et tout ça, bien, à un moment donné, il y a une première intervention qui doit se faire, c'est que la voiture va rester dans le garage et que les clés ne sont plus aux jeunes en question tant qu'il n'aura pas appris à faire les choses de bonne façon, pour son bien, et pour le bien des autres sur la route. Alors voyez-vous, Dieu fait la même chose avec nous, dans différentes circonstances. Et parfois, il y a des, comment je dirais, des situations encore plus graves qui peuvent se produire par rapport à des enfants. Il y a des enfants qui vont vraiment mal se conduire, rendus à l'âge adulte, et qui sont plus tolérables à la maison. Et parfois, ils sont partis ailleurs, et parfois, les parents vont venir nous voir et vont dire « Qu'est-ce que je peux faire? » Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, mais après ça, on trace la ligne. Et si le jeune ne veut pas s'aider d'aucune façon, c'est mieux qu'il fasse son tour de piste et qu'il fasse, par expérimentation, la connaissance des conséquences de ses décisions pour qu'il apprenne. Pour certains, c'est la seule façon d'apprendre. Il y a des enfants, quand ils sont tout petits, vous leur dites « touche pas au poêle parce que c'est chaud, tu vas te brûler. » Ils ne touchent pas. L'autre à côté, il va attendre, il va aller toucher, voir si c'est vraiment chaud. Lui, il va se faire mal. Alors, voyez-vous, il y a des réactions différentes. On n'apprend pas tous de la même façon. Alors, c'est la même chose à l'âge adulte. Et parfois, j'ai vu des cas où les parents ont dû agir de la sorte avec l'enfant, de dire « Tu veux faire le fou, tu veux faire une vie qui n'a pas de sens, tu ne gâcheras pas la nôtre, fais ta vie, quand tu auras besoin, la porte est ouverte, tu viendras nous voir. Mais en attendant, bonne chance. On pense à toi, on t'aime, sache-le, mais tu veux vivre de cette façon-là, fais-le. » C'est l'enfant prodigue. Hein? À un moment donné, la plupart du temps, après avoir souffert, des fois souffert beaucoup, là, le jeune revient à la raison, et c'est ce qui est souhaitable, et il peut commencer à être enseigné et à vivre de façon plus normale et de façon plus heureuse. Alors, vous, ça, c'est ce qu'on appelle tough love. L'amour sévère, l'amour solide, si vous voulez. Mais on n'a pas le choix. Il faut le faire à un moment donné. Mais Dieu fait la même chose. Regardez Deutéronome 4. Dieu fait la même chose avec les nations d'Israël. Exactement. Deutéronome 4. Dieu est en train de commencer à laisser Israël aller au bout de ses problèmes. Les problèmes qu'Israël a lui-même emmenés sur lui. Je parle de nos nations israélites modernes. Deutéronome 4, verset 25. Deutéronome 4, verset 25. « Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire si vous mettez ces commandements de côté, si vous laissez faire les lois, vous commettez l'adultère, la fornication, si vous volez, si vous convoitez, si vous commettez la violence, quoi que ce soit, il dit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, donc ce qui est contraire à ces lois qui sont données pour qu'on soit heureux, votre Dieu, pour l'hériter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours. Ça a été vrai pour l'ancienne nation d'Israël à l'époque, qui a été amenée en captivité. Et c'est maintenant vrai pour les descendants modernes des nations israélites. Le Canada, les États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, tous les pays israélites, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations, donc la plus grande partie vont mourir, où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages faits de main d'homme. Vous voulez servir d'autres dieux que moi, je vais vous en donner l'occasion plus que vous êtes capable d'en prendre. Vous allez être obligés de suivre, d'adorer ces faux dieux-là, mais d'une façon horrible. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel. Certains vont le chercher à partir de là, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Encore la même expression. Mais pour nous, ce qui est fantastique, ceux qui sont appelés maintenant et qui ont choisi de vivre selon les lois de Dieu, c'est que nous pouvons maintenant le chercher de tout notre cœur. C'est ce qu'il nous faut faire. Et si on le fait, Dieu nous donne des promesses extraordinaires. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Là, tu seras disposé, en parlant de nos nations, à écouter la voix de Dieu. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, même pour ceux-là qui vont devoir aller dans ces lieux horribles, dans la grande détresse. Dieu est toujours un Dieu de miséricorde. Dieu, en bout de ligne, va leur pardonner à ceux qui vont se tourner vers lui.
qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Et n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Fantastique, ce que Dieu fait. Vous savez, certains enfants n'apprennent que par l'expérimentation douloureuse. C'est ce que nos nations israélites modernes auront à vivre. C'est déjà commencé. Dieu ne change pas. Dieu ne change absolument pas. Quand il y a un problème, c'est toujours nous qui avons changé. Quand il y a eu un problème avec Israël ancien, c'est qu'Israël ancien ont changé par rapport à l'alliance qu'ils avaient signée avec Dieu au mont Sinaï en disant « On va suivre tes voies, on va faire ta volonté ». Et nos nations israélites modernes, après avoir reçu les bénédictions incroyables qu'ils ont eues, se sont détournées de Dieu. Ils ont dit « Non, on ne veut plus suivre tes voies, on ne veut plus entendre parler de toi ni de tes lois. » Alors c'est nous qui nous éloignons de Dieu. Et dans l'Église, c'est la même chose. Quand il y a des situations problématiques qui nous arrivent, c'est que nous sommes éloignés de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves qui restent dures pendant un certain nombre de temps que Dieu permet. Mais lorsqu'on est loin de Dieu, c'est nous qui nous sommes éloignés, c'est pas Dieu qui s'est éloigné. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Mais l'inverse est vrai. Éloignez-vous de moi et je m'éloignerai de vous. C'est ça. Donc, il y a comme plus de réponse qui vient. Et on dit, ben Dieu ne me répond plus. Il me semble que je ne suis pas proche de lui. Mais justement, si je m'approche de lui, lui va s'approcher de moi. Ça, c'est la clé, notre clé de base. Vous savez, les Israélites ont toujours amené l'Égypte avec eux autres. Ça, c'est une grande leçon pour nous autres. Je pourrais faire plusieurs sermons juste là-dessus. Les Israélites ont constamment amené l'Égypte avec eux. Ils ont amené avec eux les désirs qu'ils avaient avant. Et ils ont amené avec eux leur façon de faire d'avant. OK, ils ont vu Dieu, ils ont vu sa majesté, ils ont vu sa puissance être déployée pour eux, ils ont vu la libération que Dieu leur a donnée. Et ils ont admiré ça, mais ça n'a pas duré. Leur cœur n'était pas entièrement à lui. Et ils ont gardé leur façon de faire. La preuve, très facile. Quand Moïse était sur le mont Sinaï pour aller chercher les tables de la loi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé l'or, ils ont fait un veau avec. Ils ont dit ça, c'est notre Dieu. Ça faisait pas longtemps, en Égypte, c'était les dieux qu'ils voyaient là-bas. Alors, voyez-vous, ils ont amené avec eux leur façon de faire, leur façon de penser. Ils ont pensé que ça plairait à Dieu de faire une image de lui, comme beaucoup pensent dans les sociétés modernes, dans les grandes religions du monde, de dire, ben, on va faire un crucifix ou on va faire une statue, on va se prosterner en avant, et ça nous aide à nous approcher de Dieu. Pas du tout, il y a un commandement qui le défend. Ça, c'est d'amener, quand on fait ça, les vieilles traditions païennes d'autrefois, et d'essayer d'introduire Dieu à l'intérieur de cette façon de faire. C'est ça que je veux dire quand je dis, il ne faut pas amener nos anciennes façons de penser à l'Église. Quand on vient à l'Église, on recommence à zéro. On remet le compteur à zéro en tout. Façon de penser, façon de voir, façon de réagir, et ainsi de suite. On fait la même chose. Il faut la laisser derrière nous, l'Égypte. Et on ne peut pas y arriver tout d'un coup. C'est un processus qui dure pendant un certain temps. Et plus vous vous rapprochez de Dieu, et je le sais, vous me le dites, plus vous vous rapprochez de Dieu, il y a des périodes qui sont plus intenses encore. Plus vous êtes paisible et plus vous êtes heureux. Plus vous avez le cœur en paix, même dans des circonstances difficiles. Je le sais, je le vois. Et dans ce temps-là, je sais que Dieu agit en vous parce que vous êtes proche de lui, parce que vous vous êtes approché de lui. Et Dieu peut vous aider à sortir du péché, quel que soit votre péché ou vos péchés avec lesquels vous avez de la difficulté, par son Saint-Esprit. Vous savez, la bonté de Dieu, ça surpasse tout ce que nous pourrions imaginer. Tantôt, on parlait de la création, on dit Dieu est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, quand on regarde les beautés de la création. Mais Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et Dieu peut nous délivrer de toutes nos fautes. Et il va le faire, si nous, on se bat. Rappelez-vous Jacob, il a lutté avec Dieu toute la nuit pour que Dieu le bénisse. Alors, on doit faire la même chose. Pour être chrétien puis vaincre, et il faut avoir le Saint-Esprit en nous, mais il faut faire de quoi avec. Il faut faire de quoi avec. Juste avoir le Saint-Esprit en nous, ça ne suffit pas. C'est la première étape. Lorsqu'on est baptisé, on reçoit le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et ça commence. La vraie bataille commence là. Mais ce n'est que le début de ce long processus qui va se développer jusqu'au retour du Christ. C'est pour ça que dans Actes 5, 32, c'est marqué « Dieu donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. »
Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors, si je diminue de lui obéir dans un aspect de ma vie ou l'autre, comprenez-vous que j'ai de moins en moins de son Saint-Esprit. Parce que je mets dans ma vie quelque chose qui est contraire à la nature de Dieu. Alors là, c'est moi qui est en train de m'éloigner, je mets un mur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe 59? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver ou pour vous aider. C'est vos péchés qui mettent un mur de séparation entre Dieu et vous. Voyez-vous? Alors c'est ça, je vous m'en garde et ça nous prépare en même temps pour les fêtes du printemps dont on parlait tantôt. C'est qu'il faut laisser aucune faute interférer entre Dieu et nous. Il faut décider d'appartenir à Dieu, décider d'obéir à ses lois. On ne réussit pas tout de suite, là. Et on ne réussit pas tout d'un coup, ni sur 1 an, ni sur 2 ans. C'est une bataille qui continue. Mais il faut qu'il y ait des décisions fermes de prix et il faut qu'il y ait des actions d'entreprise qui suivent nos décisions. Vous savez, il ne faut pas suivre nos émotions. Je fais une petite parenthèse ici. Je pense que son importance. Parce qu'en tant qu'être humain, on a des émotions. Et les émotions, ça peut nous aider comme ça peut nous nuire. Les deux. C'est un arme à 2 tranchants. C'est pour ça qu'il y a une des caractéristiques du Saint-Esprit qui est la maîtrise de soi, le contrôle de nous-mêmes. Alors, ça aussi, il faut apprendre à les contrôler, nos émotions. La plupart des gens, et je m'inclus là-dedans, tant que je n'ai pas commencé vraiment à comprendre ce que c'est les émotions, c'est qu'on pense qu'il n'y a rien à faire contre nos émotions. Ben non, on se sent comme ça. Il y a une réaction qui arrive comme ça. Je ne l'ai pas voulu. Mais non, vous ne l'avez pas voulu. C'est une réaction qui est automatique en vous. Mais est-ce que parce que je ne l'ai pas voulu, que je peux la laisser m'amener n'importe où? Ben oui, c'est ça la différence, là. Et il y a des émotions qui sont positives, il y a des émotions qui sont négatives. Et c'est là qu'il faut demander à Dieu le discernement. Mais si on est conscient comment ça marche, bien on peut plus efficacement lutter contre le découragement, contre la peur, contre le manque de confiance, contre tout ce que vous voulez. Une émotion, si on retourne à la racine du mot, il y a le mot motion dedans, il y a le mot mouvement dans le mot émotion, un mouvement. Et quand vous avez une émotion, c'est que vous avez un mouvement intérieur. C'est une réaction qui se produit devant une circonstance, OK? Mettons ça au plus simple comme ça. Quand il y a une émotion qui vous arrive, c'est pas vous qui l'avez cherchée, il y a une circonstance qui se produit et vous avez une émotion. C'est une réaction ou une perception réactive, si vous voulez. Ça vous remue, ça vous change, soit dans une bonne direction, soit dans une mauvaise direction. Parfois, une émotion va être une sensation agréable. Parfois, une émotion va être une sensation désagréable. Mais les émotions sont toujours des réactions. OK? Ce sont des réactions. Ce sont des troubles, pour ainsi dire, physiologiques. On est bâti comme ça. On réagit devant les circonstances. Mais on n'est pas obligé d'être victime de nos réactions. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Une émotion, c'est l'opposé de l'activité volontaire choisie. C'est une réaction. OK? Alors, il ne faut pas laisser cette réaction-là nous mener, nous diriger, si vous voulez. Je vais donner un exemple tantôt de réaction en parlant de la peur. Je vais revenir là-dessus. La peur est une émotion. C'est une réaction émotive. OK? Je vais revenir là-dessus. Alors, pour être un chrétien, il faut vaincre, il faut avoir le Saint-Esprit en nous, mais il ne faut pas juste avoir le Saint-Esprit, il faut faire de quoi avec? S'appliquer à vivre selon les lois de Dieu, pratiquer le bien envers tous, surtout envers les frères dans l'Église. Ça, c'est de mettre en action l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on lui en demande chaque jour, parce qu'on l'utilise chaque jour comme de l'essence pour faire des choses selon Dieu, pour bien réagir devant le garagiste qui a telle ou telle attitude, pour rendre service à quelqu'un qui a besoin, vous savez, on sert de l'Esprit de Dieu pour faire ça. Alors, ça l'utilise. On en demande d'autres le soir, on en demande d'autres le lendemain. Et Dieu est toujours prêt à nous aider. C'est une promesse absolue que Dieu nous donne. 2 Chroniques 15. 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15. Versets 1 et 2. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » Simple, simple, simple encore. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui.
C'est formidable. J'entendais encore quelqu'un dernièrement qui me disait « Hey, là, j'ai compris comment me rapprocher de Dieu, puis je l'ai fait, puis ça marche. J'ai eu des réponses à mes prières. Mais oui, c'est ça. Et Dieu ne demande pas mieux. Il dit « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne la loi. Il y avait une période où ça n'avait pas eu lieu. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Parce que quand on cherche Dieu, on le trouve. Alors ça, c'est un des exemples d'une promesse de Dieu qui est certaine et sur laquelle nous pouvons compter. Mais il y a toujours une condition à remplir. Toujours de chercher Dieu de tout notre cœur, c'est-à-dire chercher à lui plaire, c'est-à-dire chercher à faire sa volonté dans ce qu'il nous demande de faire, de vivre comment lui nous dit de vivre. Vous savez, quand il y a des problèmes qui nous arrivent, quand il y a des grandes déceptions, quand il y a des moments de découragement, ou des fois quand il y a de grandes difficultés, ou quand il y a des souffrances, il y a deux façons de réagir. Il y a deux façons de réagir. Ou bien, nous nous immobilisons dans nos émotions négatives. J'ai pris la peine d'écrire ça parce que devant une situation traumatisante ou une grande souffrance ou une grande difficulté, ça nous saisit, on reste figé. Et parfois, on peut rester figé longtemps, pour ainsi dire. Et la première réaction, c'est de parfois rester immobilisé dans des émotions négatives par rapport à ça. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive encore? Pourquoi telle chose n'est pas encore réglée? Pourquoi j'ai telle souffrance? Pourquoi, vous savez? Et si on prend le côté négatif de ça, l'émotion qu'on ressent, et si on garde cette émotion-là, ça nous laisse comme paralysés, si vous voulez. Ça nous immobilise dans une réaction négative. Ça nous fait entretenir cette réaction, cette émotion négative, et ça, c'est destructeur. Ça, c'est destructeur. L'adversaire veut nous amener à penser des choses négatives. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est beau, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est noble soit l'objet de vos pensées. Laissez pas les choses négatives habiter votre esprit. Même quand vous vous levez le matin et il y a des choses difficiles qui s'en viennent dans la journée, commencez par remercier Dieu de tout ce qu'il a fait pour vous jusqu'à date. Et remerciez-le de ce qu'il va faire pour la journée. Puis ensuite, allez-y. Demandez-lui son intervention, mais allez-y. Faites ce que vous avez à faire. Rapprochez-vous de lui et il se rapprochera de vous. C'est comme, je voulais vous donner l'exemple de la peur tantôt. La peur est une émotion, OK? Alors, la peur peut faire deux choses. Vous pouvez être figé par la peur et ne pas bouger et vous faire tuer ou en subir des conséquences comme ça. Ou la peur peut arriver et elle peut être salutaire dans le sens que vous avez peur d'un risque et là, vous prenez la décision de changer de place ou de partir ailleurs ou de vous garantir contre telle chose. Et là, ça vous protège. Voyez-vous? Alors, les émotions ont un rôle à jouer, mais elles jouent leur rôle comme il faut si nous les maîtrisons. Si nous les maîtrisons. Moi, je sais que j'ai peur des hauteurs. J'irai pas à 50 pieds dans les airs peinturé sur une petite travée étroite parce que je ne resterai pas longtemps en haut. Je le sais. Alors, voyez-vous, j'ai peur de ça. Donc, j'ai peur, je n'y vais pas. Je prends les dispositions pour ne pas avoir de conséquences. Aussi simple que ça. Alors, la peur peut avoir un bon côté et un mauvais côté. Mais si, dans d'autres circonstances, ma peur me laisse figer sur place et que je ne fais plus rien, à ce moment-là, je suis victime de mes émotions. Alors, la deuxième façon de réagir, la première, c'est de nous laisser immobiliser par nos émotions négatives. Ça peut arriver. Première réaction devant la souffrance, la misère, la douleur, des événements majeurs. La deuxième façon de réagir, c'est de dire, moi, là, j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui peut m'aider. Qui va m'aider à traverser ça, qui va me donner la force de le traverser, ou qui va changer les circonstances. Mais c'est vers lui qu'il faut que j'aille. Je vais frapper à sa porte. En commençant par l'adorer, puis le remercier de tout ce qu'il a fait, le remercier de ce qui bénisse l'œuvre, lui demander de nous aider de finir le travail, puis ensuite lui soumettant ma difficulté, mon problème. Là, je détermine de chercher Dieu. Et ça implique quoi? Ça implique des efforts. Et des fois, quand on est dans un état de découragement un peu, ou de lassitude, on est moins porté à le faire. Et c'est là que ça devient un effort, un travail même, d'aller prier Dieu. Parfois, c'est un travail de prier Dieu. Il y a des journées, on va lui parler, puis
On peut y parler pendant 1 heure et demie de temps ou 1 heure de temps, et puis ça sort, ça vient tout seul. Il y a d'autres fois, les mots ne viennent pas. On est obligé de lui demander de nous aider, et il faut faire un effort pour continuer. Et c'est sûr qu'on ne pourra peut-être pas faire aussi long que d'habitude, mais on va faire une bonne longueur de prière quand même, en lui exprimant des choses qui valent la peine. Mais là, ça demande un effort de le faire. Mais ça, il veut nous le voir faire. Parce qu'en tant que père, il sait que si je fais l'effort de le prier alors que je ne suis pas dedans, pour ainsi dire, il va avoir le plaisir de me répondre, puis il voit par là que j'y tiens. Il voit par là que j'y tiens et que je me confie à lui. Alors, il faut que je détermine, il faut que j'exerce la volonté, il faut que j'exerce ce qu'on appelle la ténacité ou la persévérance. Persévérance, c'est quand c'est difficile. On ne parle pas de persévérance quand les choses vont de soi, là. Persévérance, c'est de dire, je fais mon étude biblique, même si j'ai moins le goût aujourd'hui, même si j'aurais 20 autres choses à faire ou d'autres choses qui pressent. Non, je me garde un temps pour mon étude biblique, je vais m'asseoir là. S'il faut, je vais faire des changements. Au lieu de continuer dans mon cours de Bible, je vais prendre une brochure. Ou au lieu de prendre une brochure, je vais prendre le DVD ou le CD d'un sermon et je vais faire mon étude avec ça pour faire une petite variante. Mais je fais mon étude. Alors, je détermine, j'ai la volonté, je choisis libre arbitre. Je choisis d'obéir à Dieu. Et je choisis de m'approcher de lui. Et lui s'approche de moi à ce moment-là. On a déterminé, lorsqu'on a signé le contrat, qu'on était pour lui appartenir et qu'on allait changer avec son aide. Alors, on peut lui demander chaque jour, Dieu, montre-moi la voie que je dois suivre. Et Dieu répond à toutes les questions. Si je lui pose des questions avec un cœur honnête, et si je m'efforce de conformer ma vie, mes pensées, mes actions à sa volonté. Il va toujours me répondre. Ça ne sera pas toujours la réponse que j'attends ou que j'espère. Mais je peux le remercier d'avance, quelle que soit sa réponse, de sa réponse parce que c'est la bonne. Moi, je peux voir les choses d'une certaine façon et penser que telle chose serait la solution au problème. Mais lui a vu autrement. C'est ce que lui veut qui compte. C'est sa façon de voir qui compte. Alors, nous devons vivre vraiment, ça revient à ça, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et respecter sa volonté. Vous savez, Satan est puissant, on approche de la fin, il intensifie son action et il va encore l'intensifier. Mais Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés ou que je sois tenté ou testé au-delà de mes forces. C'est une promesse, ça aussi. Et quand on est enterré dans un problème qui semble nous dépasser, on peut rappeler à Dieu cette promesse-là, dire, Dieu, tu as promis qu'on ne serait pas tenté au-delà de nos forces, je compte sur toi. Mais Dieu permet que Satan agisse et que Satan s'en prenne à nous, comme il a permis à Satan de le faire par rapport à Job. Pas autant qu'avec nous, là, heureusement, mais il le permet. Pourquoi? Parce qu'on est à l'entraînement. Il n'y a pas un athlète, il n'y a pas un haltérophile, par exemple, qui n'a pas passé des années à lever des poids et haltères et à faire de l'exercice pour se préparer. Ça ne vient pas du jour au lendemain en disant, moi, je vais me présenter devant un jury pour un concours d'haltérophilie sans m'être préparé. Dieu prépare son petit peuple actuellement et tout ce que nous vivons sert à notre entraînement. Satan pour le moment, bien sûr, est le Dieu de ce siècle et il va tout faire, soyez certains. Ça, je peux vous le garantir, il va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Il l'a déjà fait d'ailleurs, puis il va le faire encore. Sauf qu'il y en a un qui est plus fort que lui, qui va permettre jusqu'à une certaine limite pour le but qu'il veut atteindre dans votre vie à vous, mais après ça, ça va être terminé. Et vous allez avoir la victoire si vous restez fidèle. On prend le chemin difficile quand on choisit de suivre Dieu. On prend la voie étroite quand on choisit de signer le contrat, l'alliance dans le sang du Christ. C'est le chemin étroit qui est parfois difficile, qui est toujours difficile. Et Satan, de son côté, même nous fait penser que le péché est agréable. C'est vrai. Si le péché n'était pas agréable, on n'en commettrait pas. Si à chaque fois que vous allez pour pécher, il y a un doigt qui vous serait coupé, vous arrêteriez vite. Ou, vous savez, je donne un exemple extrême, mais le péché est agréable en soi, il est attirant. C'est d'ailleurs pourquoi c'est tellement dangereux. Il fait penser que le péché est agréable, mais les résultats, eux autres, sont toujours horribles. On n'a pas besoin d'aller loin pour voir.
On regarde autour dans la société. Regardez l'état lamentable de l'économie, par exemple. C'est parce qu'il y a eu des transgressions. Je ne passerai pas toute la liste, mais il y a eu des transgressions, il y a eu de la convoitise, il y a eu du vol, il y a eu tout ce que vous voulez. Dans les familles ou pour les individus, il y a des problèmes financiers. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mauvaises décisions, soit par ignorance, soit par convoitise ou autre chose. Il y a des familles brisées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des adultères, parce qu'il y a eu de la fornication, parce qu'il y a eu d'autres choses. Il y a des maladies qui sont le résultat direct de transgression des lois aussi. Les guerres, les conflits de toutes sortes, c'est des transgressions des lois de Dieu qui dit « tu ne tueras point ». On peut prendre tous les commandements, puis on peut voir dans la société ce que ça a donné comme résultat, la transgression de ces lois-là. Alors nous, on prend le chemin difficile. Mais personne ne pourra vous séparer de Dieu si vous êtes proche de lui et que vous cherchez à faire sa volonté et non pas ce qui vous semble bon et ce qui me semble bon. Il faut se mettre dans l'esprit qu'il ne restera rien de notre ancien moi quand il nous a appelés, quand on va entrer dans le royaume. Là, on est encore en train de s'en débarrasser. C'est pas terminé, on est encore en train de le faire. Il ne faut pas se décourager. C'est un travail à long terme, mais il faut apprendre à compter sur Dieu. Et Dieu va vous protéger des choses difficiles qui s'en viennent aussi. Si vous gardez votre main, votre toute petite main, dans la grosse main du Christ, vous allez avoir un cœur paisible. Ça veut dire si vous êtes proche de lui, quelles que soient les circonstances ou les épreuves qui vont venir. D'ailleurs, regardez ce qui nous attend au bout aussi. Regardez le résultat de tout ça. La vie éternelle, heureuse à jamais. Et c'est pour ça qu'il faut chercher Dieu dans toutes les circonstances. Et Dieu veut que vous, personnellement, vous arriviez au but. Et il va s'arranger pour que vous arriviez au but. Si vous êtes persévérant, si vous êtes fidèle. Et la clé de tout ça, être proche de Dieu de plus en plus et le rester jusqu'à la fin.